Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors ce matin, donc je vais poursuivre la réflexion que nous avons entamée la semaine dernière sur... vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était un appel à développer, à affirmer nos dons, nos charismes, nos qualités. Et ce, au nom de notre épanouissement personnel, mais aussi pour le service de la collectivité. Voilà de quoi il s'agissait la semaine dernière. Et nous avons conclu notre méditation avec cette parole de l'apôtre Paul qu'il a confiée à Timothée pour justement l'encourager à développer le don qu'il a reçu. L'apôtre Paul dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et donc il semblerait que la timidité est finalement ce qui fait obstacle au fait pour nous de développer nos dons, nos qualités, nos charismes. Alors, le mot que Paul utilise ici en grec, c'est un mot qui peut signifier... Il ne s'agit pas de la réserve, il ne s'agit pas de la discrétion, il ne s'agit pas de la pudeur. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est bien de la timidité. Le mot que Paul utilise, il peut vouloir dire la peur, il peut vouloir dire le manque d'audace, il peut vouloir dire une forme de lâcheté aussi. Autant de mots qu'il y a, que peut signifier la timidité dans l'usage qu'on en fait en français. Et donc, timidité est... C'est vrai, une bonne traduction du mot que Paul utilise là en grec. Par rapport à la timidité, le grand philosophe devant l'Éternel, Patrick Timsit, disait « La timidité est un défaut terrible parce qu'il masque toutes nos qualités. La timidité est un défaut terrible parce qu'il masque toutes nos qualités. » Voici la définition qu'on peut trouver sur Wikipédia de la timidité. La timidité désigne une forte réserve, un repli sur soi, voire un sentiment d'insécurité que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent en contact de leurs semblables et qu'elles parlent à d'autres personnes. Voilà de quoi il s'agit quand on parle de timidité. Et voilà ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. D'où vient la timidité finalement ? Comment vaincre la timidité? Et pour comprendre comment la vaincre, c'est important, je crois, de savoir d'où ça vient la timidité. Cette timidité qui nous empêche de développer nos talents, de développer nos qualités. La timidité, d'abord, selon un professeur d'Harvard, Jérôme Kagan, un scientifique, 15 à 20% des personnes naîtraient avec une prédisposition à la timidité. Voilà, des personnes auraient, à la naissance, à cause d'amygdale cérébrale plus sensible au stress, une certaine prédisposition à la timidité. C'est surprenant, mais c'est une des explications, un des facteurs de timidité. Deuxième facteur, c'est évidemment l'environnement, notamment l'environnement familial et l'éducation. Par exemple, une éducation stricte et sévère produit en général de la timidité. Pourquoi ? Parce que ça ne favorise pas, la sévérité, la dureté ne favorise pas la confiance en soi. Et au contraire, une éducation très positive, où on va beaucoup complimenter l'enfant, ça peut aussi produire de la timidité. Pourquoi ? Parce que l'enfant va avoir une image tellement idéalisée de lui-même que
quand il va se rendre compte au contact des autres et dans la vie que finalement il y a un décalage entre l'image idéalisée qu'il a reçue de ses parents et ses réelles capacités, eh bien il va être frustré, il va voir qu'il y a un décalage et ça peut du coup l'intimider. Autre facteur de timidité dans l'éducation, c'est une éducation pas assez claire, où ce qui est transmis n'est pas assez clair, un manque de communication, un manque de directives. Ça peut aussi produire de la timidité parce que voilà, il y a tout simplement un manque d'outils, un manque d'idées claires qui va faire qu'on ne va pas avoir forcément confiance en soi. Et puis, autre facteur de timidité dans l'éducation, c'est aussi une éducation un peu avec des contradictions. Voilà, parce que là aussi, il va avoir un manque de clarté par rapport à ce qu'on a reçu, aux valeurs qu'on a reçues, aux convictions qu'on a reçues, et donc on ne va pas avoir trop confiance en soi. Voilà. Donc l'éducation, évidemment, est un facteur de timidité. Et puis, bien sûr, autre facteur de timidité, les mauvaises expériences, une déception, une moquerie, une rupture, une blessure. Voilà, autant de choses qui peuvent favoriser la timidité. Et les facteurs qui expliquent la timidité d'un individu, je crois qu'ils peuvent aussi expliquer la timidité de notre Église. Parce que oui, notre Église, elle est discrète, elle est réservée, mais plus encore, je crois, qu'elle est timide. Nous sommes timides. Nous sommes timides quand il s'agit de parler de nos convictions, de parler de notre foi, d'en témoigner. Nous sommes timides quand il s'agit de vivre et de témoigner de notre foi en parole et en acte. Nous sommes timides, pas seulement discrets, nous sommes timides. Vous êtes d'accord ou pas? On est timide. Faut le dire. Mais cette timidité, je crois qu'on ne peut pas s'en satisfaire et on ne peut plus s'en contenter pour une raison évidente. Pour faire des émules, on ne peut pas être timide. Et puis, la raison pour laquelle il faut lutter et s'émanciper de cette timidité, c'est pas seulement parce que sentimentalement, on a envie que nos paroisses continuent à être vivantes, mais c'est aussi parce que c'est au fond notre mission. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà, c'est incompatible avec la timidité. Alors comment est-ce qu'on explique la timidité de notre Église? Eh bien, comme on explique la timidité d'un individu. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une cause génétique à la timidité de notre Église. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un gène protestant de la timidité, un tare protestant qui rendrait timide. Pas sûr. En revanche, l'environnement joue évidemment un rôle. Et c'est quelque chose que j'entends souvent, que nos ancêtres dans la foi, nos pères, nos mères dans la foi, ceux qui nous ont transmis la foi, ceux qui nous ont précédés dans l'histoire paroissiale, avaient... ce que j'entends du moins, et je le dis sans jugement, c'était aussi une époque, mais avait un tempérament parfois strict, parfois dur, parfois sévère, parfois très exigeant. Et évidemment, la rigueur protestante, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est aussi une réalité. La rigueur protestante, l'exigence, la dureté, le sens de la responsabilité, du travail bien fait, c'est pas qu'un mythe, c'est pas qu'une légende. Et ça, c'est intimidant. Cette rigueur protestante, elle a porté du fruit, mais elle est aussi intimidante. Elle est intimidante parce que quand on veut faire quelque chose aujourd'hui, on se dit peut-être inconsciemment, il y a peut-être une voix là inconsciente qui nous dit ce qu'on va faire, est-ce que ce sera à la hauteur des anciens? Est-ce que nos anciens penseraient-ils de ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on va être au niveau? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Voilà, cette petite voix lié au fait qu'on a été aussi, qu'on a baigné dans cette exigence, dans cette rigueur, ça peut être intimidant. Et puis, peut-être qu'on pâtit aussi, protestants, de la belle image que la société a des protestants. C'est vrai, les protestants, au contraire d'autres confessions ou d'autres religions, sont des gens ouverts, tolérants, modernes. Le protestantisme, c'est moderne. Et force est de constater que voilà, la réalité de nos communautés n'est pas toujours, ou n'a pas toujours été peut-être à la hauteur de cet idéal. Et donc voilà, on constate peut-être un décalage entre l'image un peu idéalisée qu'on véhicule parfois du protestantisme et ce qu'on peut vivre. Parce que nos communautés ont aussi leurs limites. Et ça aussi, ça peut conduire à la timidité. Voilà, on constate qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit parfois de manière un peu idéalisée du protestantisme et ce qu'on vit parfois. Et donc, ça peut conduire à la timidité.
Autre chose qui conduit sans doute à la timidité, c'est dans ce qu'on a reçu. Peut-être que les choses qu'on a reçues en matière de foi, en matière spirituelle, n'ont pas toujours été très claires. Quand je prépare des obsèques avec les familles, souvent je demande aux enfants, ben voilà, votre père, votre mère, en quoi est-ce qu'il croyait, est-ce qu'il vous en parlait, pourquoi la foi était importante pour lui, pourquoi Dieu était important, qu'est-ce que Dieu représentait dans sa vie, est-ce que vous parliez, est-ce que vous priez ensemble, voilà, je pose des questions comme ça, et souvent je constate que, même des personnes qui étaient très croyantes, même pratiquantes, qui lisaient leur Bible tous les jours, qui chantaient des cantiques tous les jours, eh bien ne parlaient parfois quasiment jamais de leur foi à leurs enfants. Et ça, pareil, sans jugement aucun, forcément ça aide pas aujourd'hui à avoir confiance à ce que nous-mêmes on serait appelés à transmettre. Et puis aussi, toujours par rapport à notre environnement et par rapport à ce qu'est le protestantisme aujourd'hui, il y a une telle diversité dans le protestantisme, il y a une telle diversité. On entend parfois tellement tout et son contraire, en fonction des pasteurs, en fonction des paroissiens, en fonction de... Il y a tellement de tendances dans le protestantisme, c'est tellement divers le protestantisme, on entend tellement de choses différentes, que parfois c'est pas évident de bâtir nos propres convictions, de savoir ce dont on croit, de ce dont on peut être convaincu, ce qu'on peut transmettre finalement. Voilà, cette confusion liée à la diversité du protestantisme, je crois que ça aide pas aussi à avoir confiance dans les choses qu'on peut transmettre et être au clair vraiment sur nos convictions pour les transmettre. Et puis bien sûr, ce qui peut expliquer la timidité de notre Église, c'est aussi les mauvaises expériences. Voilà, on a dit des choses, on a fait des choses, on a essayé des choses, ça n'a pas porté les fruits qu'on aurait espérés et dont on aurait rêvé. Voilà, donc ça conduit à la frustration et forcément ça intimide. Alors que faire par rapport à cette timidité? Qu'est-ce que le Christ peut faire pour nous quelque part? Comment lutter et vaincre cette timidité qui nous opprime, qui nous oppresse, qui nous limite? D'abord, il faut rappeler, comme on l'a dit dans la proclamation du pardon, qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Par le baptême et par la foi, nous sommes de nouvelles créatures. Et ce dont nous avons hérité de par notre éducation, parfois même de la génétique, des choses qui ont pu nous conditionner et qui aujourd'hui nous limitent dans notre appel, dans nos vocations, dans l'expression de nos talents, de nos charismes et de nos qualités, eh bien, ce n'est pas une fatalité. Nous sommes en Christ de nouvelles créatures. Ce qui est ancien est derrière. Et le Saint-Esprit, le Christ en nous, peut, si bien sûr nous sommes persévérants, si bien sûr nous sommes volontaires aussi, si nous collaborons, eh bien, peut détruire en nous des choses dont nous avons hérité, des aspects de notre personnalité, de notre caractère, qui nous limitent et qui ne nous permettent pas de développer au mieux nos qualités et nos charismes qui sont parfois enfuis et qui ne demandent qu'à être révélés et exprimés davantage. Donc, pas de fatalité par rapport à certaines choses dont nous aurions pu hériter. Et puis, regardez le comportement du Christ dans l'histoire que nous avons lue, dans le passage que nous avons lu. Le Christ arrive à la synagogue. Alors, on ne sait pas si c'était de coutume pour quelqu'un dans l'assemblée de lire un des passages des prophètes et de la Torah, c'est pas clair. En tout cas, alors qu'il n'a pas été désigné à la lecture, le Christ prend quand même les devants. Il prend les devants, il fait preuve d'une certaine audace. Il y va, quoi. Et puis surtout, apparemment, il ne lit pas un passage, il choisit lui-même le passage qu'il veut lire, apparemment. Ce qui est quand même assez osé, hein. Vous imaginez, là ce matin, quelqu'un se lève et puis lit la lecture biblique qu'il souhaite. Bon, forcément, la foule est surprise. Dans la synagogue, ils le regardent un peu comme ça, très surprenant. Et puis encore plus surprenant, et on va dire avec beaucoup de toupet, Jésus dit, ben voilà, la prophétie que je vous ai lue, c'est moi qui l'accomplis. Les gens ont dû se dire, mais quel melon, quel toupet. Ils ont dû être là aussi très surpris. Mais à un moment donné, on imagine que Jésus, ça lui brûlait de l'intérieur. Il ne pouvait plus se retenir. Il avait une telle conviction de sa mission, de son appel, de ce qu'il devait porter vis-à-vis des autres.
ça brûlait en lui, il ne pouvait pas se retenir, il était obligé finalement de défier peut-être les conventions et le qu'en dira-t-on. Et à un moment donné, la nécessité de sa mission était plus importante que l'inconfort qu'il aurait pu ressentir. Parce que qu'on ne dise pas que Jésus pouvait pas avoir peur ou pouvait pas être dans l'inconfort. Souvenez-vous le récit au jardin de Gethsémanée. Jésus aussi était humain, Jésus aussi pouvait avoir peur, Jésus aussi humainement pouvait être timide. Mais à un moment donné, la mission est plus importante. Faire ce à quoi on est appelé, faire ce pourquoi on est créé, aller au bout de notre vocation, développer nos qualités et nos charismes, c'est plus important que le qu'en dira-t-on. Et il y a quelque chose aussi que Jésus fait finalement et qui est une très bonne technique pour vaincre notre timidité, c'est qu'il se met dans une situation dans laquelle il ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est une très bonne technique. Il se lève dans la synagogue, il commence à prendre le rouleau et à lire, et à un moment donné, il ne peut pas revenir en arrière, il ne peut pas se rasseoir. Ça y est, il a pris la place, les gens le regardent, il ne peut pas retourner s'asseoir. Il est obligé d'aller au bout de ce qu'il a à dire. Je crois que c'est très important, quand on a une tendance à la timidité, quand on est un peu hésitant, de faire un pas en avant qui fait qu'on ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi est-ce que quand on se marie publiquement? Pourquoi on prend les engagements publiquement? C'est aussi parce que, quelque part, le fait de s'engager publiquement nous oblige quelque part, nous contraint. À un moment donné, quand dans le couple ça va moins bien, on ne peut pas comme ça facilement dire allez, on va arrêter. Non, on s'est quand même engagé devant les gens, il faut aller au bout. C'est une forme de... On s'auto-contraint en fait. Pour vaincre des situations où on pourrait avoir peur et on pourrait avoir envie de retourner en arrière, on se contraint en fait à aller de l'avant. Et je crois que c'est une bonne manière de ne pas laisser la timidité revenir, de ne pas laisser la peur revenir. Quand on s'est engagé quelque part, c'est de faire un pas de telle sorte qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, une bonne manière aussi de faire ça, de s'engager de la sorte, c'est de dire à Dieu, dans son cœur ou dans la prière, dire « Voilà Seigneur, je suis convaincu qu'il faut que j'aille là, je suis convaincu qu'il faut que je fasse ça, je te le dis, et j'y vais et je ne reviendrai pas en arrière. » C'est aussi, je crois, une bonne manière finalement de se contraindre, de faire un pas décisif pour ne plus revenir en arrière. Voilà, chers amis, ne nous laissons pas vaincre, ne nous laissons pas opprimer, ne nous laissons pas limiter par notre timidité. Comme le Christ, soyons audacieux, soyons même fous. Oublions le qu'en dira-t-on, considérons davantage l'importance de notre mission, de ce que nous avons à faire, des fruits que nous avons à apporter, plutôt que le souci de notre propre confort, et faisons des pas décisifs qui nous empêchent